L'histoire des conseils. Sous un vieux chêne millénaire, au cœur d'une forêt oubliée, se tenait le premier conseil. Il n'était composé que de 3 êtres, le vent, la rivière et la pierre. Les créatures nouvelles marchent sur la terre, murmura le vent. Elles doutent, elles trébuchent. Donnons-leur notre sagesse, suggéra la rivière en coulant doucement. Mais comment, grommela la pierre, immuable. Ainsi naquit le premier conseil, plie comme le roseau quand la tempête souffle, coule comme l'eau vers ton but, mais garde en toi la fermeté de la pierre. Les siècles passèrent. Les humains, à leur tour, créèrent leurs propres conseils. Dans les grottes, les anciens partageaient leurs expériences avec les jeunes. Ne chasse pas le mammouth seul, disait l'un. Garde le feu vivant pendant la nuit, ajoutait un autre. Puis vinrent les sages assis sous les arbres, les druides dans les cercles de pierre, les philosophes sur les places publiques. Socrate questionnait, Confucius énonçait des principes, les chamans transmettaient les secrets des plantes. Au Moyen-Âge, les conseils se nichèrent dans les proverbes populaires « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». L'oisiveté est mère de tous les vices. La Renaissance apporta les conseils artistiques, observe la lumière, disaient les maîtres à leurs apprentis. Cherche la proportion parfaite. Puis ce fut l'ère des conseils écrits, livres de sagesse, manuels pratiques, lettres de recommandation. Les grands-mères chuchotaient des recettes de vie à leurs petits-enfants, les capitaines d'industrie dictaient leurs méthodes, les sages orientaux révélaient les voies de l'équilibre. Aujourd'hui, les conseils se sont multipliés à l'infini, tutoriels vidéo, podcasts de développement personnel, forums anonymes où des inconnus se guident mutuellement. Certains conseils valent de l'or, d'autres égarent. Certains sont dictés par l'amour, d'autres par l'intérêt. Et pourtant, sous le vacarme moderne, résonne toujours l'écho du premier conseil sous le chêne millénaire. Un vieil homme, assis sur un banc de parc, le rappelle à sa petite fille qui vient de subir un échec, sois souple comme le roseau face à l'adversité, persévérant comme la rivière qui trouve toujours son chemin, et fidèle à toi-même comme la pierre qui demeure. La jeune fille sourit, et quelque part, très loin, dans la forêt oubliée, le vent murmure à travers les branches du vieux chêne, écoute, la sagesse voyage encore. Ainsi continue l'histoire des conseils, éternel va-et-vient entre l'expérience qui offre et le cœur qui reçoit, tissant à travers le temps une toile fragile et précieuse qui relie toutes les générations dans leur commune quête de sens.